Il existe aussi un lien entre le textile lumineux et l'art. Les sciences et la technologie ont toujours eu un lien avec l'art. Elles sont parfois une source d'inspiration pour les artistes. Mais l'art peut lui aussi être un moyen de développer, de favoriser l'émergence de nouvelles créations scientifiques et de donner à celles-ci une visibilité auprès du public. Le rapport entre le textile lumineux et l'art ne date pas d'hier. Les artistes ont depuis longtemps eu envie de rendre les textiles lumineux et de créer des vêtements avec cette propriété. En 1956, Atsuko Tanaka crée une robe électrique. Il faut attendre les années 2000 pour revoir surgir dans le monde de la mode cette volonté de créer des vêtements lumineux. Les designers ont décidé de développer cette idée sous toutes ses formes. Au milieu des années 2000, ils conçoivent le vêtement comme une lumière en soi, les lumières d'un tissu éclairé qui participe à une connaissance de soi. L'utilisation de la lumière dans les textiles permet de révéler un questionnement lié à la société interactive. Les interfaces émotives lumineuses font écho à d'autres questionnements au sujet de l'identité numérique, de l'hypervisibilité que les personnes peuvent avoir sur le web, du placement de mouchards, de la protection de la sphère intime. La créatrice britannique Amy Rainbow Winters crée une robe caméléon en fibre optique pour le salon consacré à la technologie CES 2014. La fibre optique permet de changer la couleur du vêtement. La robe est de couleur bleue à l'origine, mais elle peut en changer grâce à des capteurs qui sont présents au niveau des manches. Il suffit de les toucher pour donner la couleur que l'on souhaite à la robe. Celle-ci est disponible au prix de 3000 $ minimum en fonction de son design. Les vêtements Gear Mode Sweater, créés par l'entreprise Sensory, sont capables de changer de couleur en fonction des émotions que les personnes qui les portent ressentent. C'est une nouvelle approche de la communication qui se produit à travers ce changement de couleur. C'est une façon d'exprimer l'intimité d'une personne. Les ingénieurs qui ont conçu ces vêtements se sont inspirés du fonctionnement des détecteurs de mensonges. Des capteurs sont situés au niveau des mains et ils traduisent les données collectées en fonction des couleurs d'une palette affective. Le design du vêtement est surprenant avec son grand col qui contient des LED qui changent de couleur en fonction des émotions ressenties. Avec ce vêtement, il n'est donc plus possible de cacher ses émotions. Le textile lumineux est devenu un objet qui laisse libre cours à l'imagination de nombreux artistes. Le projet Correspondance, Design, Lumière et Tissu intelligent en mouvement, qui a été présenté à Lyon et Saint-Étienne par la compagnie de danse contemporaine lyonnaise Aled et Gaïane, en est le parfait exemple. Cette troupe de danseurs s'appuie sur les effets visuels créés par les textiles lumineux. Le chorégraphe Michel Aled Egayan voulait se faire rencontrer technique, création, recherche. Des designers ont créé des prototypes de costumes qui pourraient évoluer en harmonie avec les corps des danseurs. Les designers et costumiers optent alors pour des tissus réfléchissants ou caméléons qui permettent d'obtenir des effets fluorescents phosphorescents. Ils mettent aussi en place un système de LED de lumière noire qui permettent de faire fluctuer l'effet lumineux. Le textile est découpé en lanières pour assurer le maximum de souplesse et de confort pendant les chorégraphies. On peut donc parler maintenant de textile technique artistique. L'artiste Daniel Buren, lui aussi, s'est laissé tenter par la création artistique avec des textiles lumineux. La série Que la lumière soit est présentée par son auteur comme une expérience dont l'intérêt réside dans l'exploitation des possibilités artistiques offertes par le tissage des fibres optiques. L'œuvre permet aux spectateurs d'avoir une expérience visuelle absolument nouvelle. C'est la nouvelle technologie qui est au cœur de l'œuvre de Buren. L'artiste a travaillé en collaboration avec l'entreprise Brochet Technologies qui développe la technologie Lightex. Daniel Buren a été de nombreuses fois un précurseur dans le domaine de l'art grâce à l'invention de son motif, mais aussi du fait qu'il utilise les nouvelles technologies pour servir son art. D'après Johann Weiss, le nom de l'œuvre, Que la lumière soit, joue sur un double sens. Elle éclaire le spectateur à la fois par son flux lumineux, mais aussi par l'idée d'une utilisation novatrice des fibres optiques. Il ajoute aussi qu'avec l'accélération des progrès scientifiques au cours du dernier siècle, on peut dans une certaine mesure aller jusqu'à penser l'art comme une avant-garde de la technologie. Il faut savoir aussi que les textiles lumineux sont liés au domaine de la santé.
Les textiles lumineux tissés avec de la fibre optique ont des propriétés intéressantes pour aider à guérir certaines maladies. Quelques entreprises ont donc décidé de mettre en place des recherches dans ce domaine, comme par exemple Brochet Technologies à Lyon. Gametex, un laboratoire de recherche de Lille, qui appartient à l'École nationale supérieure des arts et des industries textiles, a mis en place de nouvelles pistes de recherche à propos du traitement de certains cancers de la peau. Le textile est utilisé dans toutes ces recherches comme un vecteur d'exposition du corps à la lumière. Les textiles lumineux seraient aussi capables de soigner la jaunisse du nourrisson. Le laboratoire de recherche Brochet développe grâce à ses chercheurs un nouveau tissu en fibre optique diffuseur de lumière appelé Lightex. Celui-ci est capable de remplacer des équipements médicaux de diffusion de la lumière encombrants qui sont utilisés dans la plupart des cas de traitement de la jaunisse du nourrisson. Ce traitement par l'exposition à un certain type de lumière est appelé photothérapie. Il permet de compenser l'immaturité du foie du bébé lors des premiers jours de vie de celui-ci. Le produit développé par les laboratoires Brochet Technologies a de nombreuses qualités car il ne conduit pas la chaleur et l'électricité. Il diffuse aussi la lumière de façon homogène. Le laboratoire a pour projet de créer une couverture en latex qui permettrait aux patients atteints de maladies avec des problèmes de déficience hépatique de pouvoir se soigner plus facilement car cette couverture pourrait être emmenée en voyage. Il faut savoir que ces patients doivent s'exposer à la lumière plusieurs heures par jour, donc ce procédé permettrait de supprimer un certain nombre de contraintes. Le laboratoire Gametex, quant à lui, met au point un textile lumineux pour traiter certains cancers par photothérapie dynamique. Le nouveau textile lumineux composé de fibres optiques est associé à un laser de lumière rouge pour traiter certains cancers de la peau. Ces séances de photothérapie permettent la destruction de cellules cancéreuses. Les fibres optiques qui construisent le textile lumineux produit par le laboratoire Gametex peuvent être liées à différentes sources laser et peuvent être associées à des sensibilisants comme des crèmes médicamenteuses. Le textile lumineux permet d'épouser les formes de l'anatomie humaine parfaitement et par conséquent de traiter les zones les plus inaccessibles en diffusant une lumière homogène et une intensité suffisante. Les textiles lumineux sont aussi liés à la question de l'environnement. Un nouveau projet appelé Aquaphotex a pour but de développer un textile lumineux photocatalytique dépolluant appliqué au traitement de l'eau. La photocatalyse permet de dégrader toutes les molécules organiques, les polluants tels que les pesticides et autres composés réfractaires. Ce produit serait adapté au milieu aqueux. Ce projet s'inspire du textile à fibre optique développé par la société Brochet Technologies. Le projet vise aussi à mettre en place le textile lumineux au sein d'un réacteur de façon à maximiser la rencontre et le temps de contact avec le polluant, les UV et le photocatalyseur. Ce procédé permettrait de traiter les eaux polluées plus efficacement.